Cela vous est-il déjà arrivé de vous dire: «J'aimerais être, par exemple, plus organisé, plus structuré», alors que fondamentalement, vous avez une qualité forte qui est la flexibilité et l'adaptabilité? Et de vous dire: «Mais enfin, je ne vais pas, changer ma personnalité. Je veux, rester aussi, qui je suis et je ne veux pas me travestir car, j'aime qui je suis. Donc même si j'aimerais être plus organisée et plus structurée, je veux pour autant rester qui je suis». Eh bien, en fait, grâce au cadran d'Hoffmann, je vais vous montrer que vous pouvez travailler une zone de challenge, par exemple, d'être plus organisé et structuré, tout en gardant votre personnalité, et que c'est absolument pas incompatible. Bien au contraire. C'est ça tout l'enjeu du développement personnel ou professionnel pour grandir dans son leadership, dans son management, ou tout simplement d'ailleurs pour soi. Alors, qu'est-ce que le cadran d'Hoffmann? Eh bien, très simplement, c'est un cadran qui vous permet de travailler sur vos forces de base et de comprendre que nous avons tous des défauts associés à nos qualités. Et que finalement, pour travailler ces défauts associés à ces qualités, on découvre des zones de challenge. Et travailler ces zones de challenge ne veut pas dire tomber dans l'allergie, qui est en fait la zone de challenge poussée à son maximum et qui est en fait ce qu'on déteste. Et c'est tout ce sujet entre la zone de challenge et l'allergie où se placent nos freins au changement. Je vais vous donner un exemple. Donc, si votre force, une de vos forces principales, c'est la flexibilité et l'adaptabilité, le piège potentiel, quand vous êtes trop flexible, trop adaptable, c'est effectivement de partir dans tous les sens, d'être un peu désorganisé, voire de vous éparpiller, puisque vous vous adaptez à tout, à tous les changements, à toutes les idées, à toutes les personnes. Donc ça, c'est le piège. Du coup, quelle est la zone de challenge? Eh bien, c'est l'opposé du piège. Donc effectivement, ça va être d'être plus organisé et plus structuré dans vos idées afin de suivre les objectifs ou un fil rouge. Et quelle est finalement l'allergie par rapport à cette zone de challenge? Les gens qui vont être trop organisés, trop structurés, vous pouvez les percevoir en tant que personnes flexibles et adaptables comme trop rigides. Et donc, effectivement, vous n'allez pas apprécier les gens rigides. Et donc, votre peur par rapport à travailler cette notion de structure et d'organisation, c'est de devenir rigide. Or, justement, une fois que vous avez posé dans les 4 cadrans du cadran d'Hoffmann ces éléments-là, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune chance que vous deveniez rigide. Vous êtes à des années-lumière de ça. Donc, travailler la zone de challenge, c'est travailler 10%, 20%, mais vous n'allez certainement pas tomber dans votre allergie. Et une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous allez pouvoir accepter, oser travailler ce changement. Donc, j'espère qu'avec ces éléments-là, vous allez pouvoir vous convaincre et vous donner la force d'aller travailler ce que vous souhaitez développer. Pour ce faire, c'est très simple. Vous listez vos forces, vous les mettez dans le premier carré du cadran d'Hoffmann et ensuite vous les faites tourner à travers pièges, zone de challenge et allergie. Et une fois que vous les avez fait tourner, vous vous concentrez sur la zone de challenge pour vous dire, OK, donc concrètement, quelle est la première étape? Quel est le premier pas? Tout changement commence par la technique des petits pas. Vous connaissez la citation de Lao Tzu qui est: un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Alors, qu'attendez-vous?